c'est les galactiques. Dans le vide, on a tout cassé. Je vais la faire classique. J'appelle Uber ou MTC. Les amis, bonjour à tous. Vous êtes en direct avec les Galactiques. Comme chaque semaine, on revient sur les matchs de Ligue des Champions. Il y en avait 4 cette semaine. On va parler tout de suite de Real Madrid, Manchester City. À ma droite, on a Alan et Martin. Alan, tu as regardé le match du côté des Citizens. À gauche, Florian, Martin. Comment ça va les gars? Super. Florian, c'est toi qui as regardé du côté du Real de Madrid. Tu nous as fait une... J'ai regardé tout le match. Oui, non, Voilà. c'est vrai. Moi, j'ai une première question pour toi, Florian. Ouais. Comment tu as trouvé le match du Real Madrid dans ce huitième de finale? Et bah, le Real a super bien commencé ce match, je trouve. Ils ont été dans l'impact, ils ont été largement au-dessus des Citizens, notamment avec un très bon Modric, notamment. Alors là, il a été gratter des ballons. C'était plutôt plaisant à voir si on est supporters du Real Madrid. Et puis, ils ont commencé petit à petit à affaiblir. C'est surtout au retour des vestiaires où les Citizens ont largement pris le dessus sur le Real. Alors, le Real a réussi à marquer. J'ai vu dans l'équipe par accident, je suis pas forcément d'accord, mais c'est un but qui vient un peu contre le cours du jeu. Voilà, on va plutôt dire ça. C'est un but qui vient plutôt contre le cours du jeu. Et derrière, après ce but-là, ils ont fait que subir jusqu'à la fin du match. Donc avec notamment les erreurs de Carvajal et Ramos dont on reviendra tout à l'heure. Mais voilà, le Real, c'est un match avec une bonne partie et une moins bonne partie, et au final il le paye cash parce que prendre 2 buts à domicile, c'est pas bon. Voilà, C'est sûr. Pour la qualification, voilà, ça va être très compliqué. On le rappelle, Manchester City sera éliminé des 2 prochaines éditions de la Ligue des Champions. On a vu aussi hier un très grand Kevin De Bruyne. Dès le moment où le Real était un peu au-dessus de Manchester City, il a su renverser la tendance. Comment as-tu perçu la prestation des Citizens hier? Bah, tout d'abord, ça a commencé par une première mi-temps assez homogène. J'ai trouvé que les deux équipes se craignaient beaucoup. Il n'y avait pas forcément d'occasion franche. Il y a eu le face-à-face de Gabriel Jesus. Et il y a eu la tête de Benzema. Et c'est au retour des vestiaires que ça s'est vraiment décanté. On a pu voir City mettre beaucoup de rythme. Et écoute le cours du jeu. Une perte de balle de Rodri. Et Vinicius qui la récupère et qui la sert à Isco qui fait le 1-0 pour le Real. Par la suite, City n'a pas du tout lâché les efforts qu'ils ont mis en début de seconde mi-temps. Et après, ça a payé, puisque Gabriel Jesus, servi par De Bruyne, qui s'est réveillé en deuxième mi-temps sur un centre, tête de Gabriel Jesus. Pour revenir sur Gabriel Jesus, est-ce qu'il a fait donc du coup le bon choix, Guardiola, de mettre Agüero sur le banc? Est-ce que il y a pas un moyen de mettre les deux joueurs peut-être pour ce genre de match? Je pense pas. Je pense que City a toujours joué avec un seul attaquant en pointe, et c'est vrai que j'ai été surpris. Parce que moi, je m'attendais à une attaque. Je pense qu'on a tous été surpris de pas voir Agüero sur la feuille de match. Ouais, c'est Enfin, ça. titulaire, en tout cas. Pas titulaire, ouais. Une attaque, même si Sterling était blessé, c'était pas une blessure grave. Je m'attendais à ce que Sterling et Agüero soient titulaires. Après, Sterling, ça se comprend quand même. Agüero, on a eu du mal à comprendre au début du match. Sachant qu'il a été titulaire ce week-end en championnat, Agüero, on s'est peut-être dit qu'il va logiquement qu'il allait commencer. Mais finalement, il a décidé de mettre Jesus, et le choix a été payant parce que je pense que ça a été l'un des hommes forts avec Kevin De Bruyne. Pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, Gabriel Jesus, c'est l'homme du match. Alors parce que il provoque le carton rouge aussi de Ramos. Alors, il provoque le carton rouge, il marque un but, mais pourquoi est-ce que c'est l'homme du match? Tout simplement parce que Kevin De Bruyne a fait une première mi-temps assez moyenne. Voilà. Donc Gabriel Jesus, c'était vraiment le joueur offensif. En première mi-temps de City il a été très très bon en première mi-temps. C'était vraiment le joueur offensif qui causait beaucoup de dégâts dans la défense du Real. Donc vraiment, faut souligner sa performance. J'ai été très surpris de le voir titulaire, et bravo à Pep Guardiola pour avoir fait ce choix. Ça a été payant. Surtout, je voulais dire, il a été très bon dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a pas perdu énormément, il a quasiment perdu aucun ballon, il a pas hésité à décrocher, à dézonner, aller sur les côtés, il jouait très juste, il jouait très intelligemment. Et donc Guardiola, il a fait un très bon choix de le titulariser, parce que peut-être qu'Agüero a un profil plus finisseur, buteur pur, mais là dans le jeu, Jesus, il a été vraiment excellent, et en plus il a marqué, donc tout va bien. Du côté Real, on a vu un peu Carvajal et Ramos dépassé. Est-ce que c'est pas un peu la fin d'une ère pour le Real de Madrid? Je sais pas si on peut parler de fin d'une ère sur ce match-là, parce que on sait que ça fait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, où ça a toujours été un peu plus compliqué. Même s'il revenait bien cette saison, voilà.
Donc moi je parlerai pas d'une fin d'une ère parce qu'ils sont en plein remplacement. Valverde rentre dans l'effectif maintenant au milieu de terrain. D'ailleurs il était titulaire à la place de Toni Kroos. Donc il y a des jeunes qui arrivent, il y a l'arrivée d'Eden Hazard, donc ça se Ouais, recycle du coup, donc petit à c'est petit. bien une fin d'une ère si c'est un Oui, remplacement de. c'est un mais nouveau cycle. pas- Je pense Un pas nouveau sur ce cycle, match. ouais, il faut- Pas sur ce match. Au terme défensif que c'est une fin d'une ère. Je pense que Ramos, ça a duré un temps, mais je pense que d'ici 2-3 ans, il va falloir. Ouais, mais je pense pas que ce faire quelque ce match-là change quelque chose. Ramos sera toujours titulaire. Ramos l'année prochaine sera toujours titulaire. Voilà. Ils ont fait un non-match tous les deux. J'ai Carvajal qui fait la faute sur Sterling. Alors certains discutent le penalty, il y a quand même penalty. Même si Sterling joue bien le coup, il y a quand même penalty. Donc voilà, c'est une faute énorme de Carvajal. Les buts viennent de son côté. Enfin, le but notamment de Gabriel Jesus. Voilà, sur le superbe centre de Bruyne. Ramos, il a mal défendu sur le but de Jesus justement sur ce but-là. Ou alors il y a peut-être une petite poussette, mais pour moi il y a but aussi. Non, il y a pas fin. Pour moi il y a pas faute non plus. Martin, t'en as pensé quoi? Après, non, on parlait peut-être de fin d'une ère, je sais pas, mais par contre, on voit l'effectif du Real, il a pas spécialement changé. C'est vraiment Cristiano Ronaldo qui a vraiment changé la donne depuis au Real en Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière face à l'Ajax, qui est pas une équipe donc, à cette période-là, qui était pas une équipe expérimentée en Ligue des Champions, même en phase éliminatoire. On a vu un très beau parcours de ce club même. Et même là cette année, on le voit que ça en phase de poule. Face à Bruges. Face à Bruges, chez eux. Saint-Germain. Mais quand même face à Bruges, faire 2 partout à Madrid, c'est quand même vraiment une grosse contre-performance. Mais le truc c'est qu'ils étaient bien revenus après ces mauvais matchs jusqu'à Bruges. Ils étaient très bien revenus. Et là ils retombent un peu. Ils viennent de perdre contre les Ganes 1-0. Ils retombent dans leur travers et c'est inquiétant. C'est inquiétant je dirais. Parce que là, avec ces 2 buts pris à domicile, ça va être, Moi, je pense compliqué là-bas. Hein. Je pense même pas qu'ils retombent dans leur travers. Tout simplement, ils sont moins bons. Enfin, City, ils ont certes si la première mi-temps elle a été assez neutre et assez équilibrée. City en deuxième mi-temps, ils ont prouvé qu'ils ont été meilleurs. L'entrée de Sterling, elle a totalement déstabilisé la défense du Real. Il a montré qu'il était encore en forme et tout simplement, ils ont été battus plus fort qu'eux et la défaite elle est assez logique. C'est ça en fait. J'ai même pas trouvé un City rayonnant. J'ai pas trouvé un City incroyable parce que en première mi-temps, Bernardo Silva, il était pas forcément au niveau. Riyad Mahrez non plus. Voilà. Même Kevin De Bruyne, on l'a dit tout à l'heure. Kevin De Bruyne, quand il commence à devenir rose, quand il commence à fatiguer, il devient tout de suite plus fort. Il passe en mode Saiyan, le Belge. C'est assez impressionnant, hein, ce deuxième mi-temps. Le mais centre qu'il fait, c'est n'importe quoi. Il est dos au but. ouais, il a pas d'équilibre. C'est fou. Donc voilà, Ramos, j'ai pas trouvé un City flamboyant pendant tout le match. C'était un City qui a été moyen puis bon. Donc si vraiment ils font une masterclass sur un match entier, ils sont injouables. En tout cas pour le Real, c'est impossible. Dernière question, est-ce que vous pensez que le Real peut gagner en Angleterre ou même déjà se qualifier? Il va falloir passer par la victoire évidemment, mais même marquer un but, est-ce que vous les sentez capables de renverser City au match retour? Marquer un but, oui, ça reste le Real, ils en sont capables. Mais je pense que perdre 2-1 à domicile face à ce Manchester City là qui sera survolté, je pense que au match retour ils seront prêts. Je vois pas vraiment le Real se qualifier. Pas du tout. Ouais, Martin, dernier mot? Comme il a dit Alan, marquer un but, oui, parce que hier ils ont marqué un but par exemple sur une perte de balle sans avoir été forcément bon. Après se qualifier, je les vois vraiment pas se qualifier, dans le sens où voilà, City seront à domicile. Ils ont prouvé que sur ce match qu'ils étaient meilleurs, donc normalement s'il y a pas d'énormes problèmes, ils sont chez eux, normalement ça devrait passer. Et de plus, ils savent ils savent très bien que le championnat c'est pour Liverpool. Il ne reste que la Ligue des Champions. Je pense pas à un seul moment que City va vouloir lâcher la Ligue Surtout des Champions. pendant 2 saisons, là, ils vont pas la jouer, donc ils vont être très très déterminés. Après, ça reste la Ligue des Champions, tout est possible, on l'a vu sur les 2 dernières saisons. On l'a vu sur la dernière saison. Et puis c'est le Real Madrid aussi, faut pas l'oublier. Donc moi je mets pas de côté une qualification du Real, même si ça va être très très compliqué. Super. Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. Prochaine vidéo, on parlera de Naples-Barcelone. Merci de nous avoir suivis.